Alors sur la station 1, restez avec nous. Sur la station 1, Mounir qui est en train de se mettre en place. Et on applaudit les juges, s'il vous plaît, qui sont en train de venir pour évaluer la prestation de Mounir. Je vous rappelle que la tâche est lourde, puisque c'est eux qui sont chargés d'envoyer. Je vous rappelle quand même que c'est eux qui sont chargés d'évaluer les prestations et les baristas, parce que demain finale, et que le gagnant de la finale ira représenter la France au championnat du monde à Boston. C'est pas rien, lourde tâche, surtout que, croyez-moi, le niveau mondial est très très élevé. Qui aura le plus de chance? Mounir, viens me voir. Tu connais la règle. C'est toi qui vas déclencher le timer en disant time. Si tu as de la musique, tu la demandes en régie. T'inquiète pas, ils sont taquets. N'oublie pas d'arrêter le temps à la fin de ta présentation. C'est toi qui stoppe le temps. Tant que tu ne dis pas time, ça court. D'accord? Mesdames, messieurs les juges, vous êtes prêts? Timer, tu es prêt? Prête? Tu vois, j'ai deux timers. Du coup, je ne sais plus à quel sein me vouer. Très bien. Régie, on est prêt. Mounir, amuse-toi bien. On l'encourage, s'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, un peu d'applaudissements. On pourrait juste avoir un essai musique, s'il vous plaît. Parfait. On va juste recommencer. Vous êtes prêts? Bien installés. Musique, s'il vous plaît. Time. Bonjour, je m'appelle Mounir. Et en tant qu'ambassadeur du café, mon rôle, c'est de vous faire vivre une expérience qui sera, j'espère, incroyable et souvenir d'un inoubliable café. Pour cela, il m'a fallu choisir un café. J'ai choisi un café rare, une nouvelle variété. C'est là mon second objectif, mon second rôle. Celui de mettre en avant le travail de ces personnes qui se cachent derrière sa tasse, du fermier au torréfacteur. J'ai donc choisi de vous emmener en Colombie, car c'est là que commence l'expérience. On va là en avril dernier, pendant la saison des pluies, saison à laquelle a été récolté mon café. Donc le taux d'humidité peut atteindre 90% et le manque d'ensoleillement agissent tous les deux favorablement sur la concentration en acide organique de mes cafés et sur le stockage des sucres. C'est à 1750 mètres qu'est cultivé le café que je vais vous présenter aujourd'hui dans la ferme de La Palma et El Toucan. En préambule, je vous disais qu'il s'agissait d'une toute nouvelle variété. Enfin, il s'agit du Sidra. Sidra qui a commencé à être mise en culture en 2012 et les premières récoltes se sont faites en 2015. Il s'agit du coup d'un croisement entre le Bourbon rouge et le Typica qui vont reprendre leurs caractéristiques propres, c'est-à-dire la sucrosité et le corps du Bourbon, la clarté et l'acidité du Typica. Mon café, après avoir été récolté à bonne maturité, va subir ensuite 3 phases. Donc c'est un nouveau processus révolutionnaire qui se démocratise de plus en plus au vu du résultat qu'il apporte à nos tasses. Les 3 phases. La première, on va dépulper, donc on va prendre les cerises, on va les mettre dans une cuve pendant 24 heures à l'air libre. Donc là, il va y avoir un processus de fermentation aérobie, donc avec l'oxygène. On va ensuite sceller ces cuves. Le dioxygène va être remplacé par le dioxyde de carbone. Les levures et les bactéries naturellement présentes dans l'air et sur les cerises vont commencer à sécréter de l'acidité lactique, d'où le nom. En tasse, comment ça se transcrit? Ça se transcrit par une sucrosité incroyable, longue, on dirait un bonbon, tout simplement. Ensuite, une fois que la fermentation donc, qui aura duré au total 85 heures est terminée, contrôler température, humidité, ce qui donne une tasse très propre, très clean. On va ensuite les dépulper, les laver et les laisser sécher sur des huiles surélevées pendant 18 jours. Une fois que c'est fait, on va ensuite trier à la main encore une fois. La perfection est toujours l'objectif. Ensuite, une fois que le café est trié, processé, et il arrive en torréfaction. Mon café a été torréfié par Hexagone sur un Probatino 1 kg. Le choix du torréfacteur n'est pas encore anodin. On a essayé effectivement de choisir une machine qui sublime le café, qui apporte du corps, parce que c'est un café très, très corpulent, surupeux, voilà, et une belle acidité malique. On va avoir beaucoup de pommes vertes en tasse. Du coup, on a choisi donc le Probatino, qui nous permet effectivement de garder une complexité aromatique
et une belle clarté aromatique également. Je vais essayer de vous traduire tout cela en tasse. Je vais donc commencer mes extractions. Pour cela, j'utilise 20 g de café pour 300 ml d'eau. Soit un ratio de 1 pour 15. Alors, juste avant de commencer mes extractions, je vous ai fait des petites fiches qui reprennent à peu près les informations que je vais vous donner. Voilà, donc si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez reprendre. Alors, je vais reprendre sur mon extraction. J'utilise une eau à 96 degrés d'un mélange d'eau minérale. J'ai choisi de la Volcania à 60% et de la Volvic à 40%. La Volcania étant très peu minéralisée, ça va me permettre d'appuyer l'acidité de mon café. Je vais ensuite compléter avec de la Volvic, naturellement plus riche en magnésium, donc va extraire plus de molécules et apporter plus de corps à mon café. Je commence par une pré-infusion à 75 grammes. Ce qui va me permettre d'imbiber toute la mouture d'eau. Toute la mouture, oui, d'eau, pardon. J'effectuerai ensuite 3 versements de 75 grammes toutes les 30 secondes. Les 2 premiers versements ne vont pas créer de réserve d'eau. Ils vont me permettre de jouer sur l'acidité de mon café. Les 2 seconds vont utiliser un principe d'immersion. Il va y avoir une réserve d'eau et donc la mouture va être en contact plus longtemps avec l'eau. On va un peu plus extraire et rééquilibrer l'acidité avec un corps épais et sirupeux. Mon temps total d'extraction est d'environ 3 minutes 25. Et j'utilise également un flow restricteur, donc qui me permet de contrôler les débits d'eau. Très important pour l'homogénéité en tasse, mais surtout pour l'homogénéité entre les tasses. C'est pas le tout de faire un bon café, il faut pouvoir le reproduire. Alors, je vous invite à retourner les petites plaquettes qui se trouvent devant vous. Et vous allez voir effectivement comment impacte chaque étape dans la réalisation du café. Donc, de la récolte au procédé par la torréfaction jusqu'à l'extraction. Maintenant, à 2 minutes 10, je vais effectuer 3 tours circulaires avec mes porte-filtres afin de récupérer toutes les particules volatiles et tapoter au moment de poser pour avoir une galette compacte et donc une extraction homogène. Je vais maintenant en profiter pour préchauffer vos tasses, pour ne pas qu'elles refroidissent trop vite, que vous puissiez apprécier les arômes assez longuement. Alors, je vais vous demander maintenant de noter les notes de dégustation. Au nez, vous allez avoir une note de miel, d'hibiscus et de muscade. À chaud, vous allez avoir une dominante de myrtille, de la mûre, du litchi et une fin de bouche sur de l'essence de rose. En refroidissant, la dominante de myrtille persiste, mais le café évolue. On va aller ensuite sur des fruits à noyaux. On va avoir de l'abricot, de la nectarine. La fin de bouche évolue aussi également un petit peu. Je vous parlais de sucrosité, là on va aller vers du caramel, des notes de caramel en fin de bouche. Merci.
L'acidité. L'acidité s'intensifie en refroidissant. On va être sur une acidité malique, de pommes vertes, de la granny. Je vous invite à sentir. Le corps est épais, sirupeux et soyeux. Alors, pour la dégustation, je vais juste vous demander effectivement d'apprécier les notes aromatiques directement à la carafe. L'embouchure permet de concentrer les vapeurs. Pour le corps et la fin de bouche, de boire directement à la tasse. Pour les autres notes des dégustations, utilisez le protocole habituel avec la cuillère de cupping. Et j'aimerais juste terminer par cette petite phrase d'un poète libanais qui disait que le travail, c'est l'amour rendu visible. J'ai pris énormément de plaisir aujourd'hui à vous faire découvrir ce café. J'espère que vous l'apprécierez. Et sachez qu'il s'agit juste d'un andalo de 25 kg. Et que chez la Palma El Toucan, pour faire 10 kg de café vert, on utilise 85 kg. Pensez-y en buvant votre tasse. Je vous remercie, ce sera tout pour moi. Time. Le time, bravo Mounir. Incroyable, incroyable. Viens Mounir, touche rien, t'inquiète pas. T'es où? Je suis là. Je suis jamais très très loin, dans ton ombre. Enfin, il y a des spots partout, c'est un peu compliqué dans ton ombre. Qu'est-ce que ça sent bon? J'espère, j'ai choisi pour ça. D'ici, on le sent. C'est merveilleux. Un truc de fou. J'ai fait mon job. C'est bien, C'est cool. c'est bien. Écoute, je suis content parce que, franchement, j'y croyais pas, quoi. C'est pas sympa ça. C'est pas sympa ça. Mais moi aussi j'y croyais pas, du coup je suis venu sous pression. C'est bien. Non, super. Donc V60, c'est ça? V60 en verre, ouais. V60 en verre, donc moins de retenue de chaleur, c'est ça? En fait, ça va ralentir un peu l'extraction, effectivement, mais ça va garder un peu plus de chaleur. Et ça va développer surtout la sucrosité de mon café. Ok, si tu veux, super. j'ai essayé tous les matériaux à peu près avec ce grain-là, cette variété-là, et ce qui était vraiment intéressant, ça a été avec le verre. D'où le choix. C'est pas de l'esthétique, c'est vraiment le goût avant tout. D'accord. Hexagone, Paris? Hexagone, Paris. Qui a torréfié ton café? C'est Stéphane Cataldi. Stéphane Cataldi. Ah ouais. Un des meilleurs torréfacteurs de France, quand même, il faut le savoir. Hein, voilà. Dans les pionniers du café de spécialité, hein, Stéphane Cataldi, on est toujours content de le voir. Alors, parle-nous un tout petit peu de l'origine de ton café. Quel pays? Colombie. Ah, c'est bien. Dis donc, les Colombiens sont à l'honneur cette année, c'est cool. Au centre du pays, voilà. D'accord. Ah, vous voyez, on se rapproche. Hein. C'est ça le café de spécialité. On resserre. La Colombie, c'est grand. Donc, on va resserrer hein, jusqu'à trouver vraiment l'origine. Super. Le variété? Variété, c'est le Cidra. Un Cidra. Cidra, c'est une toute jeune variété, toute récente, qui a été mise en culture, comme je le disais, en 2012. D'accord. Et les premières récoltes ont été faites en 2015. Donc c'est tout récent, et j'espère surprendre les juges avec quelque chose qu'ils n'ont pas vu en fait. Process naturel, lavé. Process lactique. Lactique. D'accord. Voilà. Donc, fermentation lactique. Fermentation lactique. Donc toute nouvelle aussi, qui apporte beaucoup de contrôle et de propreté en tasse. Super. Donc je pense que ce sera l'avenir effectivement dans les prochaines années au niveau des process. Au top. Je te laisse aller saluer les juges avant qu'ils aient les mains encombrées. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la dégustation. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on peut les applaudir s'il vous plaît, messieurs, dames. Et on peut applaudir Mounir. Bravo Mounir. Et restez avec nous, car sur la station centrale, hein, juste à côté de la Café Racer Renegade, vous allez avoir une nouvelle présentation dans quelques minutes maintenant.